toi notre Père. C'est toi notre Dieu. Et c'est pour ça que nous venons devant de toi sans crainte. Parce que l'Esprit qui est en nous t'appelle Père. Alléluia. Et Seigneur, c'est toi qui nous as attirés. C'est toi qui nous as élus. C'est toi qui nous as choisis. Au-delà de notre volonté, Seigneur. Et nous sommes ici, Père bien-aimé, pour que toi qui es au-dessus de tout, Alléluia, tu puisses prendre la prééminence dans nos vies. Viens avec ta parole, Seigneur. Amen. Elle est la solution à tout. En elle, il y a la délivrance. En elle, il y a la guérison. En elle, il y a l'esprit. En elle, il y a la manifestation du Fils de Dieu. Laisse que cette parole vivante, Seigneur, puisse trouver place dans les cœurs de tes enfants. Qu'il n'y ait personne qui puisse avoir une mauvaise terre. Mais tu avais promis, Seigneur, qu'il y aura une terre qui sera appelée la terre Béoula. Et que cette terre, Seigneur, soit la manifestation de la semence dans les âmes de tes enfants. La parole qui va sortir, qu'elle fasse du bien à ton peuple. Qu'elle rencontre leurs besoins et qu'elle donne gloire à Jésus. Je te prie, Père, de prendre toute la réunion, de mettre l'humain de côté et de te manifester toi et toi seul. Qu'il puisse en être ainsi, Père. Quand nous te prions ceci humblement, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Nous allons nous mettre debout pour lire la parole. Nous allons lire aujourd'hui dans l'Hébreu au chapitre 1er. Nous allons commencer au verset 1er. Nous allons lire cela ensemble. Hébreu au chapitre 1er, à partir du verset 1er, nous lisons. Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ses derniers temps, nous a parlé par le Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses, par lesquelles il a aussi créé le monde. Amen. Nous allons lire aussi dans Colossiens au chapitre 1er, où nous allons prendre le 15e, le 16e et le 17e verset. Colossiens, nous disons ensemble, 1. Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toutes choses et toutes choses subsistent en lui. Amen. Que Dieu ajoute des riches bénédictions à la parole. Que le Seigneur nous bénisse. Je vous salue tous au nom de Jésus-Christ. J'espère que tout le monde va bien. Amen. Nous sommes reconnaissants au Seigneur pour la santé. Amen. Parce que nous croyons que c'est une grâce qui nous vient de Dieu. Si Dieu nous donne la santé, le but de cette santé, c'est pour le servir. Alléluia. Nous sommes sur la terre pour un but, c'est celui de servir le Seigneur. Amen. Ainsi, aujourd'hui, nous allons continuer avec le sujet que nous sommes en train d'exploiter. Nous l'avons intitulé « Révélant à Dieu par la voie ou le moyen de la nouvelle naissance ». Comme tu n'étais pas là la fois passée, je vais rebobiner un peu. Parce que j'aimerais aller doucement. Parce que ça ira doucement, mais ce sera encore de plus en plus profond. Mais que vous puissiez me suivre. Parce que j'aimerais qu'à la fin de ceci, vous puissiez en tirer une bénédiction. Nous avons compris que, aussi longtemps que nous ne répondons pas de manière claire aux 4 questions. Tu vas voir que Dieu te bénisse. Tu vas bien? Ok. Nous avons 4 questions que le prophète nous a demandé de répondre. La première question est de savoir qui nous sommes. Et aussi longtemps que nous ne savons pas qui nous sommes, nous allons même nous tromper des priorités. Amen. La première question est de savoir qui nous sommes. La deuxième question est de savoir ce que nous faisons ici. La troisième question est de savoir comment nous sommes arrivés ici. Et la 4e question est celle de connaître pourquoi
pourquoi nous sommes différents de tout ce que Dieu a créé sur la terre. Amen. Et nous avons compris que pour répondre à la première question, pour identifier l'homme, nous devons identifier la source. Parce que de toutes les créatures sur la terre, l'homme est le seul qui est identifié à Dieu par un lien. Il est le seul. C'est le seul à qui il a été dit, faisons l'homme à notre image. De sorte que si nous trouvons qui Dieu est, nous comprendrons de quel homme il s'agit. Et si nous comprenons de quel homme il s'agit, nous comprendrons le pourquoi il est sur la terre, le comment il se retrouve sur la terre, et ce qui va le rendre différent de tout ce qu'il y a sur la terre. Amen. Mais si vous ne comprenez pas les liens qu'il y a entre l'homme et Dieu, vous n'allez pas savoir qui vous êtes. Vous n'allez pas comprendre pourquoi vous êtes ici, comment vous êtes ici, et vous ne saurez pas être différent de tout ce que nous voyons sur la terre. Amen. Amen. Maintenant, la fois passée, lorsque nous avons commencé à parler, nous avons dit ceci. Il y a deux choses à considérer. D'un côté, nous avons l'éternité. Et de l'autre, nous avons le temps. Lorsqu'on parle du temps, ça signifie qu'on a la notion d'un début et puis on a la notion d'une fin. C'est ce qu'on appelle le temps. Amen. Par exemple, on peut dire l'église dure combien de temps? Ça signifie que notre service à l'église a un début et puis doit avoir une fin. L'éternité, il n'y a pas de début, il n'y a pas de fin. Si je vais l'illustrer, je prendrai l'éternité comme un cercle parfait. Dans le cercle parfait, il n'y a pas de début, il n'y a pas de fin. Et tandis que si je prends le temps, je prendrai l'anneau et je vais l'ouvrir. Je vais l'étendre, de sorte qu'on aura un début et on aura une fin. Maintenant, lorsque nous parlons de l'éternité, qu'est-ce que nous pouvons en dire? Lorsque nous parlons d'Elohim, c'est celui qui a vécu dans l'éternité. Amen. De sorte que lui n'a pas de début, parce que la notion de début et de fin n'existe pas dans l'éternité. Amen. La notion de père et de mère n'existe pas dans l'éternité. Et il y a un être, il y a un esprit. Cet esprit, c'est Elohim. Elohim est celui qui existe par lui-même. Nous avons vu que rien d'autre ne peut exister par lui-même. Le marqueur ne peut pas exister par lui-même. Le tableau ne peut pas exister par lui-même. Pour que le tableau existe, c'est qu'il y a quelqu'un qui a décidé que maintenant il commence et peut-être un jour il n'en aura plus besoin, ça sera la fin. Vous comprenez cela? Amen. Et remarquez maintenant cet être ici qu'on appelle Elohim. Personne ne peut le comprendre. Dans cet état primitif ici, où il est appelé l'Éternel des armées, personne ne peut le décrire. On ne peut pas l'identifier pleinement. Mais il a le désir de se faire connaître. Amen. Il n'a même pas de forme. On sait une chose simplement, que c'est un esprit. On sait simplement qu'il est là. Et remarquez, là, tout est ténébreux. C'est pour ça qu'il est dans les ténèbres. Ce n'est pas l'absence de la parole, mais parce qu'on ne peut pas le percevoir. Amen. Maintenant, il veut se faire connaître. Alléluia. Amen. Et lorsque maintenant il va se faire connaître, c'est là où maintenant l'éternité doit prendre un corps appelé le temps. Amen. Ou en d'autres termes, Dieu va quitter l'état d'Elohim pour devenir Jéhovah. Amen. Amen. Et qu'est-ce qui va se passer? C'est là où dans votre Bible, vous allez lire que la lumière soit. Ou en d'autres termes, au commencement, vous voyez, il y avait la parole. Qu'est-ce qui s'est passé? Ça signifie que Elohim est passé, alléluia, de cette position où on ne pouvait pas le décrire, où il commence à prendre maintenant forme. Ici, il n'avait pas de forme. Ici, il commence à prendre forme pour se faire connaître.
Parce qu'il doit se faire connaître afin que vous puissiez savoir qui vous êtes. Amen. Il doit se faire identifier pour que vous puissiez oublier la mauvaise identification et prendre la vraie identification qui fera de vous des vainqueurs. Amen. Amen. Jésus, quand il était venu, il connaissait les liens qu'il avait avec lui. C'est pour cela qu'il pouvait te tenir là-bas et premièrement mettre la priorité sur les choses de Dieu. Alléluia. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Je vais commencer à lire Frère Branham pour que nous puissions entrer doucement dans les gens. Je suis dans la question et réponse sur la Genèse. Frère Branham l'a prêché le 29 juillet 1953. Suivez-moi attentivement, je ne serai pas très long. Au paragraphe 26, il dit ceci. Maintenant, personne n'a jamais vu le Père. Elohim ici, il est le Père de tout. Parce que c'est celui qui va amener toutes choses à l'existence. Et remarquez, lui, qu'est-ce qu'il va faire? La première des choses qu'il va créer, c'est un corps. Ce corps-là, les théologiens vont l'appeler la théophanie. Ou en d'autres termes, dans la Bible grecque, on l'appelle le logos. Et dans la Bible en français, on appelle cela la parole. C'est la même chose. Vous voyez? Et cette parole ou ce logos, c'est le corps que lui va utiliser afin de se faire connaître. Amen. Amen. Écoutez, frère madame. Personne n'a jamais vu le Père. Personne ne peut voir Dieu sous forme corporelle parce que Dieu n'est pas sous une forme corporelle. Dieu est esprit. Donc ici, nous comprenons que celui qui n'a pas de forme, c'est Elohim. Et personne ne peut le voir parce qu'il n'a pas de forme. Maintenant, il veut commencer à prendre forme dans la création. Et quelle est la forme qu'il prend? Il prend la forme qu'il est toujours appelée la théophanie, qui signifie la forme de Dieu. C'est un corps de lumière. Et il faut maintenant va nous aider à voir comment est ce corps. Amen. Amen. Écoutez ici, je continue. Je prends dans la vie prêchée le 2 juin 57. Ensuite, de l'existence du Père est sorti le Logos, lequel était le Fils, lequel était la théophanie, lequel était le corps du grand Jéhovah Dieu qui est entré dans un corps céleste. C'est ça, le Logos. La fois passée, nous avons vu qu'il y a 3 corps. Amen. Amen. Nous avons un corps de chair. Ça, c'est l'homme animal, l'homme humain que nous avons sur la terre. Mais cela ne s'arrête pas. À part le corps de chair, il y a aussi un corps céleste. Amen. Et à part le corps céleste, il y a un corps glorifié. Laissons d'abord le corps glorifié. Je vais me concentrer sur le corps céleste et le corps terrestre. Parce que si vous comprenez cela, comprendre le corps glorifié sera très facile. Amen. Maintenant, Dieu n'est pas premièrement devenu chair. Il a pris d'abord un corps céleste. C'est à plus tard maintenant que dans ce corps céleste, amen, il va devenir maintenant chair. Lorsque Abraham va le rencontrer et qu'il va l'appeler Melchisedec, il le rencontrera sous forme de théophanie. C'est pour ça que Frère Branham vous dira que Melchisedec est le père de Jésus. Parce que c'est la théophanie qui va donner naissance à la chair. Amen. Amen. Et c'est pour ça que parlant maintenant de cet esprit Elohim qui avait pris forme, on va l'identifier comme étant n'ayant ni père, ni mère, ni début de vie, ni fin de jour. Il n'a pas de généalogie. Amen. Et Frère Branham vous dit, en réalité, personne n'a jamais vu Dieu et personne ne le verra jamais. Et il ne s'arrête pas là pour vous montrer votre identité. Il dit, personne ne vous a jamais vu et personne ne vous verra jamais. Pourquoi? Parce que vous faites partie d'Elohim. Vous êtes les gènes d'Elohim. Amen. Amen. Quand un homme marche, il marche, même s'il est un petit bébé, il marche avec toute sa famille. Et Dieu, étant le premier père, ne pouvait pas, vous voyez, prendre une autre route que celle-là. Lorsqu'il commence à se manifester, il se manifeste avec tous ses enfants. Amen. Tous sont en lui. Voici pourquoi quand Jésus était en train de prier dans Jean 17 et qu'il regardait ses disciples, il disait, Père, je n'en ai perdu aucun de ce que tu m'as donné. Parce que Dieu le lui avait donné, non pas seulement dans les temps.
Frère Branham dit, Jésus a parlé à ses disciples, leur disant que j'étais avec vous avant la fondation du monde. Amen. Et ils n'étaient pas conscients que c'était encore une retrouvaille familiale. Amen. Parce que nous sommes de la famille de Jésus-Christ. Nous sommes de la famille de Dieu. Toute la famille au ciel, toute la famille sur la terre porte un seul nom. Amen. Il porte une seule nature. Amen. Alléluia. Maintenant, Elohim prend forme ici, dans le temps. On l'appelle le Logos, la théophanie. Écoutez, frère Madame, notre prophète. Il dit ceci dans la colonne de feu. Prêché le 9 mai 53, paragraphe 15. Maintenant, la Bible nous apprend que le Logos est sorti de Dieu. Qu'est-ce que signifie le Logos sorti de Dieu? Ça signifie que Elohim a pris forme. C'est ça le sens du Logos est sorti de Dieu. Donc, de l'invisible, on a commencé à voir une petite lumière paraître. C'est ça, le Logos sortant de Dieu. Écoutez, frère Branham, il continue ici. Il dit, ou je pourrais dire, c'était sa toute première forme corporelle. Quand le Logos est sorti de Dieu. Voyons c'est à quoi cela ressemblait. Vous voyez ce que Frère nous dit? Il ne nous parle pas simplement en l'air, mais il nous appelle à voir c'est à quoi cela ressemble. C'est quoi? C'est quoi ce Logos? Lorsque je parle en vous montrant cette lumière, ça semble de manière abstraite. Mais on va encore creuser avec Frère Branham pour voir à quoi cela ressemblait. Amen. Frère Branham continue. Ce grand esprit a commencé à prendre forme dans la création. Et le Logos qui en est sorti, c'était le Fils de Dieu. C'était la seule forme visible que l'Esprit ait eue. Est-ce que vous comprenez ça? C'est pour ça que lorsqu'on parle de la venue spirituelle, on parle de la venue du Logos. Il n'y a pas une autre venue spirituelle. Lorsqu'on dit c'est une venue spirituelle, ça signifie que c'est le Logos qui vient. Parce que c'est la seule forme spirituelle de l'esprit. Est-ce que vous comprenez? Voici pourquoi Frère a dit la seule venue spirituelle a eu lieu à la Pentecôte. Parce que c'est ici où nous avons la forme spirituelle de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Amen. Il n'y a pas une autre venue spirituelle à part la Pentecôte. Amen. De manière que si vous voyez une autre venue, vous devez l'identifier et pas l'appeler une venue spirituelle. Parce que la venue spirituelle, c'est lorsqu'il prend la forme de la colonne de feu. Comme on a dit ici, écoutez, c'était le Fils de Dieu, la seule forme visible que l'Esprit ait eue. Et c'était une théophanie, ce qui signifie un corps. Et ce corps était comme celui d'un homme. Amen. Qui peut croire ça? Amen. Donc Dieu a commencé à prendre une forme humanoïde. Il a commencé à vouloir ressembler à un homme. Amen. Ou bien c'est l'homme qui va essayer de ressembler à Dieu. Amen. Est-ce que cela est biblique? C'est ça la question. C'est pleinement dans la Bible. Amen. Amen. Un jour, il a dit à Moïse, tiens-toi sur le rocher, je vais passer. Nous sommes dans l'Exode 33. Amen. Et lorsqu'il est passé, il a dit, tu ne verras pas ma face. Oui. Et il a mis la main sur ses yeux. Et Moïse dit qu'il a vu son dos, qui était comme le dos d'un homme. Lorsque vous voyez Ésaïe au chapitre 6, il dit, je suis entré dans le temple, j'ai vu l'Éternel assis sur son trône et le pan de sa robe qui remplissait les temples. Amen. Lorsque Jean l'a vu, il dit, celui que j'ai vu assis sur le trône, pas celui que j'ai vu, mais celui que j'ai vu. Il avait dans sa main, il avait une main. C'est l'Éternel qui dit que moi qui ai créé l'œil, j'ai l'œil, je vois. Moi qui ai créé l'oreille, moi-même j'ai l'oreille, j'entends. Ma main n'est pas courte, parce que les 7 étoiles-là, il les tient dans sa main. Amen. Maintenant, il commence à prendre une forme. Cette forme-là va nous amener à l'identifier. Elle est semblable à la forme d'un homme. Amen. C'est pour ça que de cette lumière, un homme peut sortir. Alléluia. Amen. Devant les parents de Samson, ils ont vu un homme. Ils pensaient que c'était un homme, alors qu'ils ne savaient pas qu'ils étaient en face de l'ange du Seigneur. Amen. Et puis quand il est revenu lumière, comme pour Israël, il s'est manifesté sous forme de lumière à colonne de feu. Là, ils ont compris de qui il s'agissait. Ils ont dit, nous allons mourir parce que nous avons vu
Dieu. Amen. Nous avons vu l'ange de l'Éternel. Mais quand même, il y a une perspicacité spirituelle. Mais pourquoi il va venir pour nous tuer alors qu'il nous donne une promesse? Donc nous n'allons pas mourir. Amen. Merci Seigneur. Regardez ici, frère Branham. Et avant sort de la vie, paragraphe 12. Et c'était un corps. Et cela avait la forme de ce que nous sommes maintenant. Est-ce que vous le croyez? Amen. En effet, le langage du clergé, ça s'appelle une théophanie. C'est un corps dans lequel il n'y a pas d'esprit. Est-ce que vous avez déjà lu Ézéchiel parler de Dieu? Lorsqu'il commence à parler, il dit au milieu de cela, c'était né un homme. Il dit avec le feu de la taille vers le bas et le feu de la taille vers le haut. Pourquoi? Parce qu'il avait identifié Dieu prenant la forme théophanique. Amen. Vous êtes avec moi? Amen. Merci Seigneur. Regardez maintenant ici. Frère Branham va dire. Et c'était un corps. Et cela avait la forme de ce que nous sommes maintenant. En effet, selon le langage du clergé, ça s'appelle une théophanie. C'est un corps dans lequel il n'y a pas d'esprit. Amen. Donc quand Dieu crée ce corps, c'est pour ça que cet esprit éternel vient remplir ce corps. Vous voyez ça? Amen. Et c'est là maintenant où on vous dit, Elohim introduit le Fils. C'est lorsque cet esprit vient maintenant se couvrir d'une forme. Alléluia. Amen. Et lorsqu'il prend une forme, il commence maintenant à se révéler à nous, à se faire connaître à nous. Amen. Amen. Parce que s'il n'a pas de forme, il ne peut pas se révéler. Vous savez que et Dieu et le diable, s'ils ne prennent pas une forme, ils ont des difficultés. Amen. Amen. Un esprit qui n'a pas de corps ne peut pas s'exprimer, ne peut même pas vous attaquer. Amen. Il faut qu'il trouve un corps. Amen. Alléluia. C'est pour ça que depuis lors, la plus grande bataille jamais livrée sur la terre, chacun avait trouvé un corps. Amen. Et c'est la conclusion que nous portons ici, qu'au temps de la fin, soit vous serez Dieu, soit vous serez le diable. Amen. Merci Seigneur. Alléluia. Écoutez, frère Branham. La question repose sur les épaules, deuxième partie. Paragraphe 387. Cette forme humaine n'avait pas Dieu comme vous en avez. Donc, dans cette forme ici, les yeux ne peuvent pas porter des lunettes. Oh, j'ai vu un frère dans une théophanie, c'est un vieux avec des lunettes. Ça, c'est un cauchemar. Ça n'existe nulle part. Écoutez ici. Il faut voir ce qu'il va dire. C'était une meilleure vue. Et elle n'avait pas d'oreille comme vous en avez, mais de loin une meilleure oui. C'était une théophanie, c'est-à-dire que tout cet arc-en-ciel s'est abaissé et est devenu une théophanie. Moïse l'a vu ainsi quand il est passé près du rocher. Il l'a vu de dos et a dit cela ressemblait à un homme. Amen. Amen. Je continue. Et ce corps qu'il avait, il l'avait créé. Ce corps n'était pas venu par une femme. Le Logos n'est pas venu par une femme. Amen. 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 Ce corps, c'est Elohim lui-même qui l'a créé. Ce n'est pas venu par Marie. Ce n'est pas venu par qui que ce soit. C'est pour ça que Hébreux chapitre 1er dit, après avoir parlé à nos pères, n'est-ce pas? Oui. Comment? Faut même dire, la vraie tradition, ce n'est pas par les prophètes, mais dans les prophètes, au moyen de la parole. Ouais. Il a parlé dans le prophète, au moyen de la parole. Dieu, en ce jour, nous parle, en ces derniers temps, nous parle par le Fils. Les derniers temps ont commencé à la Pentecôte. Amen. Amen. Les derniers jours ont commencé là-bas. Amen. Amen. Il y a une différence entre les derniers jours et les temps de la fin. Il y a une grande différence. Amen. Les derniers jours ont commencé quand Dieu commence à visiter les gentils. Mais le temps de la fin, c'est la fin de la 70e semaine de Daniel. Amen. Alléluia. Amen. Maintenant, Dieu commence à nous parler par le Fils. Si vous n'êtes pas assez profond,
lorsqu'on va vous dire que Dieu nous a parlé par le Fils, vous allez penser que Dieu nous a parlé dans la forme de Jésus. Non, la forme de Jésus n'était pas là quand le prophète était. Mais cette colonne de feu était là en Moïse. Amen. Moïse a dû la garder en lui. C'est pour ça que la Bible dit qu'il couvrait son visage. Parce que son visage commençait à briller. Amen. Et maintenant, c'est lui qui s'est révélé. Parce que c'est par lui que le monde a été créé. Or, le monde a été créé avant même que Jésus ne devienne chair. Amen. Donc, ce n'est pas dans la forme de la chair que Jésus a créé le monde. Non. Mais c'est dans la forme de la théophanie. C'est cette théophanie plus tard qui va devenir notre frère Jésus. Est-ce que vous comprenez cela? Amen. Maintenant, après avoir parlé à nos pères dans les prophètes, dans ces derniers temps, et nous voyons à la Pentecôte qu'est-ce qui arrive? La même théophanie qui revient. Alléluia. Elle revient maintenant pour que les chandeliers ou le buisson ne soient plus simplement un type, mais que les êtres humains deviennent des buissons ou des chandeliers. Afin que cette colonne de feu vienne le oindre. Et qu'il ne puisse pas simplement avoir un Christ, mais que du Christ puisse sortir des messieurs. Amen. Alléluia. Écoutez, frère. Ce corps n'était pas venu par une femme. Donc, avec ce corps créé, c'était un corps qu'il avait fait lui-même pour se révéler. Amen. Personne ne peut jamais voir Dieu. Dieu est esprit. Jean chapitre 4, écoute la suite. Les yeux mortels ne voient pas ces choses, à moins que ça soit sous une forme comme la colonne de feu. Amen. Ou autre chose, ou sous la forme d'un être qu'ils ont vu en fusion. Comme c'est un corps céleste, ça peut se tenir ici. C'est pour ça qu'un jour, le prophète était avec son serviteur, et il y avait les Syriens qui les avaient environnés. Les serviteurs étaient en train de pleurer. Oh, nous sommes foutus. Oh, il n'y a pas de solution. Oh, ceci. Écoutez-moi, si vous êtes un chrétien, vous n'êtes pas seul. Amen. Je répète cela pour ceux qui ne veulent pas le croire. Si vous êtes un chrétien, vous n'êtes pas seul. Amen. Ce sont vos yeux naturels qui ne voient pas. Amen. Mais vous n'êtes pas seul. Amen. Combien de frères sont entrés à un endroit? On leur a posé la question. On te faisait la boire avec ton ami? Amen. Amen. Combien de gens qui sont dans le monde occulte, ils ont vu un homme qui n'est pas conscient, qui a une lumière qui l'accompagne? Amen. Même l'œil mécanique a dû prendre pour vous prouver que nous ne sommes pas seuls. Amen. Et le prophète a dit, Dieu ouvre les yeux à cet homme pour qu'il voie que nous ne sommes pas seuls. Amen. Ça ne veut pas dire que l'épreuve n'y était pas. Mais il ne comprenait pas le calme du prophète. Et puis Paul dit, la grande chose qu'il a vue dans son Père, c'est qu'il avait le calme et la maîtrise de chaque situation. Amen. Il avait compris qu'on n'est pas seul. Amen. Il a dit, je ne vous laisserai pas, je ne vous abandonnerai pas. Amen. 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 Alléluia. Maintenant, ils étaient là. Écoutez la suite ici. Frère Branham dit, c'est un corps qu'il avait fait pour se révéler. Les yeux mortels ne voient pas ces choses. Amen. À moins que ça soit sous une forme comme la colonne de feu ou autre chose. Ou sous la forme d'un être qu'ils ont vu en vision. Amen. Est-ce que vous dites Amen? Amen. Dans Hébreux chapitre 7, qu'il a prêché le 15 septembre 57, au paragraphe, la première partie, au paragraphe 9, il dit, Dieu doit se révéler d'une certaine façon. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Donc Dieu doit se révéler d'une certaine façon. Amen. Donc d'une manière ou d'une autre, Dieu doit se révéler. Lorsqu'il a parlé à Job, il a parlé dans une tourbillon. Vous savez que Dieu s'est révélé à Abraham de plusieurs manières. Amen. Il s'est révélé à lui sous des faibles lumières, sous des voix. Mais la 7e fois où Dieu s'est révélé à Abraham, c'était un homme. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que vous pouvez dire Amen à ça? Amen. Écoutez maintenant ce qu'il va dire ici. Dieu doit se révéler d'une certaine façon.
Et Dieu s'est révélé à Abraham sous la forme d'un homme. Il s'est révélé à Moïse sous la forme d'un homme. Amen. Il s'est révélé aux enfants d'Israël sous la forme d'une colonne de feu. Il s'est révélé à Jean-Baptiste sous la forme d'une colombe. Il s'est révélé sous ces formes-là. Dieu doit avoir une forme pour se révéler. Alléluia. Jean-Baptiste a compris. C'est lui sur qui la colombe descend, la comète descend, la lumière descend. Il s'agit de lui. Amen. Pour Moïse, il avait compris que son dos ressemblait au dos d'un homme. Abraham, notre père, alors qu'il était mourant, il a vu un homme. Frère Branham dit, Abraham était un homme consacré. Amen. S'il ne l'était pas, il allait même chasser ces messieurs. Vous le croyez? Amen. Frère Branham dit, c'est parce qu'il était consacré qu'il a compris qu'il y avait quelque chose de différent avec ce groupe de gens. Ils n'étaient pas habillés comme des Hébreux, non. Ils étaient habillés comme les gens de ce coin-là. Dans leur apparence, ils n'étaient pas différents. Ils avaient la même poussière, les mêmes habits. Ils faisaient semblant de passer devant la maison. C'est pour ça que nous chantons, Seigneur, ne passe pas devant moi sans que tu puisses me bénir. Amen. Mais pour que Dieu te bénisse, il faut que tu puisses avoir les yeux pour comprendre que c'est Dieu. Amen. Abraham, Dieu lui avait dit, moi je te bénirai. Amen. Et quand l'autre est parti et qu'on lui a dit, ton petit là est devenu plus riche que toi, cela n'a pas corrompu Abraham. Non. Abraham s'est souvenu qu'il est celui qui m'avait fait la promesse. Il est celui qui sera avec moi. Amen. Il est celui qui tiendra ses promesses. Amen. Et Abraham a tenu bon. Et comme il est le Dieu qui regarde notre attitude, voilà, on a prêché le message, la réaction a une action. Il a compris qu'il est en face d'un croyant. Il a dit, Gabriel viens, Michael viens, on va aller visiter le frère. Amen. Amen. Et lorsque Elohim a pris la forme, il a dit, comment vous vous sentez? Ça va, hein? Ça va. Mettons aussi les habits. C'était Elohim lui-même. La première fois qu'il y a eu Jéhovah, il a dit la tradition de mon nouveau, on a dit Jéhovah, il a ouvert les yeux. C'était Jéhovah. Et il est venu comme ses frères étaient spirituels. Il n'a pas tombé dans l'extrémisme pour appeler trois personnes en Dieu. Il a dit mon Seigneur. Il a compris que c'était celui qui lui avait promis de le visiter. Le El Shaddai. C'est l'Éternel qui porte des sangs pour nous fortifier quand nous n'avons plus de force. Pour pouvoir nous transformer quand nous ne pouvons plus y arriver. Pour nous délivrer d'une situation difficile. Amen. Il s'est pointé devant. Alléluia. Alléluia. Écoutez ici. Amen. Vous êtes là? Amen. Prenons Genèse chapitre 1er. Nous allons lire au verset 26 et 27. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image. La définition de l'image de Dieu, Colossiens l'a déjà donnée. Il est l'image de Dieu invisible. Donc lorsque vous voyez la théophanie, c'est ça l'image de Dieu. Parce que Colossiens l'a dit, il est l'image du Dieu invisible. Donc quand on parle de l'image de Dieu, ça signifie, si vous voulez le dire autrement, comme vous êtes avancé et profond, je peux dire, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Créons l'homme sous forme de théophanie. Amen. C'est comme ça que tu peux dire la Bible. Tu vas comprendre, créons l'homme sous forme de théophanie. Parce que l'image de Dieu, c'est la théophanie. Alléluia. Écoutez, frère Branham. Il va nous aider maintenant à interpréter. Disons d'abord la Bible. Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur les bétails et sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Est-ce que vous comprenez ça? C'est ce que lui il a fait. Il a créé l'homme et la femme. Maintenant, lisons frère. Question et réponse sur les Hébreux. Troisième partie. Paragraphe 601. C'est dans Genèse 1 qu'il a créé l'homme à son image, c'est-à-dire sous forme de théophanie. Amen. Donc quand tu dis créons l'homme à notre image, toi tu peux dire créons l'homme sous forme de théophanie. C'est la même chose.
Ou tu prends Colossiens 1, tu dis la théophanie. Ah, c'est ce qui rend Dieu visible. Il est l'image du Dieu invisible. La théophanie est l'image du Dieu invisible. Amen. Maintenant, écoutez, frère. Il dit ceci. C'est dans Genèse 1 qu'il a créé l'homme à son image, c'est-à-dire sous forme de théophanie. Amen. Et dans Genèse 2, il a formé l'homme de la poussière de la terre. L'homme humain que nous avons maintenant. Amen. Puis, au chapitre 3, il y a eu la chute. Il a été chassé du jardin d'Éden. Ensuite, les enfants ont engendré les enfants. Nous avons le déroulement des événements. Vous savez que le diable n'aime pas deux livres en particulier dans la Bible. Amen. Ce sont des livres qu'il va chercher toujours à ridiculiser en disant que ce sont des mythes et que ça n'a aucune réalité. Le premier des livres, c'est la Genèse. Parce que toutes les semences que vous voyez aujourd'hui ont pris les racines dans la Genèse. Et Genèse 1, verset combien? Nous avons vu la fois passée 26. Dieu crée l'homme à son image. Donc Dieu forme quelqu'un de sa nature, quelqu'un de sa famille, quelqu'un qui est comme lui, amen, qui a un corps semblable au sien. Parce que pourquoi? Parce que cet être vient de lui. Amen. 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 Le fils d'un chien est un chien. Oui. Amen. Le fils d'un cheval n'est qu'un cheval. Oui. Hein? Il n'y a pas un cheval qui va nous sortir un mouton. C'est pour ça que quand il va faire un fils, il va le faire à son image. Amen. À sa ressemblance. Vous verrez la ressemblance. Et il sort ici un être qui est théophanie. Donc, en d'autres termes, remarquez ce qui va se passer. En Elohim, il y avait les esprits qui étaient dedans. Et ces esprits qui étaient là, ils donnent forme ici dans ces corps. C'est profond, c'est profond. Amen. Et maintenant, dans Genèse 2, qu'est-ce qu'il va faire? Parce que Frère Branham me dit, lorsque, moi je vais mettre le verset là, comme ça on est tranquille. Dans Genèse 1, c'est l'homme qui vient à l'image de Dieu. Frère Branham dit, lorsque l'homme était à l'image de Dieu, il n'est pas tombé. Non. Il n'est jamais tombé. Dans Genèse 2, ne confondez pas les choses. Ici c'est l'homme créé. Vous voyez la différence? Amen. Créons l'homme. Ici, nous avons l'homme créé. Genèse 2, nous avons l'homme qui a été formé. Il s'agit de deux êtres différents. Amen. L'un n'est pas l'autre. Amen. Et celui-ci a été formé comment? De la poussière de la terre. Il n'a rien à voir avec l'éternité. Lui, il a été formé de la poussière de la terre. Et si vous remarquez, les animaux aussi étaient formés de la poussière de la terre. Celui-ci maintenant, il est à l'image des animaux. Tandis que l'autre est à l'image de Dieu. Amen. Frère Branham dit, lorsque l'homme était à l'image de Dieu, il n'est pas tombé. Alléluia. Mais quand l'homme est devenu à l'image des animaux, alors il tombe. Très bien. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Amen. Est-ce que vous y êtes? Alléluia. Donc ici dans Genèse 2, c'est notre être. Il n'a rien à voir avec la famille de Dieu. C'est pour ça qu'un jour, Jésus était sur la terre. On est venu le piéger. Des frères religieux qui aiment les églises plus que Dieu. Ils sont venus. Ils ont compris que cet homme quand même a une différence. Parce que dans leur débat, ils avaient compris que Dieu quand même travaille avec ces garçons. Parce que quand Nicodème est venu, il a dit, nous croyons que toi tu viens de Dieu. Maintenant si vous croyez, il n'y a pas simplement à croire sans avoir agi. Frère Branham nous a dit qu'on entend, on reconnaît et on agit. Amen. Maintenant, leur agissement était différent. C'est pour ça que Nicodème quand même était un croyant secret. Il est venu la nuit pour montrer qu'il a entendu et que cela l'a frappé. Alléluia. Maintenant, les autres là sont venus. Parce que toujours quand
Dieu vient travailler sur la terre. Le gouvernement, comme il est sous la coupe du diable, va chercher à l'avoir dans les problèmes. Amen. Et on est venu encore des problèmes, avec des problèmes d'impôt, mamie. Avant que 2000 ans, les mêmes problèmes d'impôt ne reviennent encore. Amen. Et on pose la question. Est-ce que nous devons payer l'impôt à César? Et Jésus, il demande quoi? Mais il a demandé quelque chose d'abord avant de dire ça. Il a dit, montrez-moi une pièce. On lui a sorti une pièce d'argent, montrant qu'il y aura un âge où les gens aimeront l'argent plus que Dieu. Amen. Il n'y a pas un âge aussi matérialiste que cet âge. Vous aurez beau dire aux gens que les choses de Dieu sont prioritaires, ils vous montreront que les choses temporaires sont prioritaires. Vous avez déjà remarqué quand un homme, même qui n'allait pas à l'église, les jours où il meurt, on le conduit à l'église. Mais laissez les messieurs ne venez pas à l'église, vous cherchez quoi? Allez l'enterrer comme ça. Mais parce qu'on veut qu'on puisse leur dire que les messieurs n'est pas perdu. On veut leur dire, comme il est quand même, le dernier jour, il est entré dans la maison de Dieu, il a les faveurs de Dieu. Frère Branham me dit, quand vous êtes vivant, c'est les temps de décision. Amen. C'est maintenant les temps de décision. Amen. On peut mettre autant de Bibles dans votre cercueil, ça ne changera rien du tout. C'est ça les temps de décision. C'est ça les temps d'identification. C'est ça les temps de comprendre. Alléluia. Amen. Amen. Maintenant, il prend la pièce et il leur pose la question. Parce que sur la pièce, il y a l'effigie de César. Et il pose la question, de qui est cette effigie? En d'autres termes, de qui est cette image? De qui est cette image? Est-ce que cette image, c'est l'image de Dieu? Est-ce que c'est la théophanie que vous voyez ici? Non. Alors il a dit, donnez à César ce qui est à César et donnez à Dieu ce qui est à Dieu, montrant qu'il y a un temps où il y aura une séparation, où César aura sa part et où Dieu aura sa part. Amen. Est-ce que vous dites Amen? Amen. Amen. Maintenant, dans Genèse 3, c'est la chute. Vous voyez maintenant le déroulement. Genèse 3, c'est là où il y a la chute. Et les enfants. Nous allons voir qu'il y a une différence entre nous et notre père Adam. Et nous allons voir maintenant la différence qui va découler après Adam. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Amen. Parce que notre père Adam, vous allez voir, Dieu l'a formé d'abord comme une théophanie. Et puis après, il est devenu un homme. Et puis il a connu la chute. Donc notre père Adam était le plus malheureux des hommes. Oui. Vous savez, les enfants qui naissent dans le Congo aujourd'hui, ils ne connaissent que le chaos. Donc il n'y a pas de regret. Hein. Ils connaissent le chaos, ils naissent, il n'y a pas de courant, le courant vient une fois par semaine. Donc il y a des quartiers que j'ai connus où chacun connaît les jours. Dans la semaine, ils ont un jour de courant. Donc les autres jours, ils sont tranquilles, ils savent qu'on ne peut pas attendre. Et d'ailleurs, j'étais quelque part, on m'a dit, quand on a beaucoup plus de temps de courant, ça devient dangereux pour nous. S'ils laissent beaucoup, c'est qu'ils vont nous le faire payer. Donc nous préférons que ça vienne, c'est 2 heures et ça part, que demain nous puissions avoir 2 heures. S'ils font 4 heures, ça signifie que demain on n'aura rien. Donc quelqu'un qui est né comme ça, il est tranquille. Mais c'est lui qui a vu le Congo avec le même PIB que le Canada, lui il peut mourir. Si vous prenez un Belge qui a vécu au Congo, vous lui dites, messieurs, on va vous ramener dans la maison où vous avez vécu. S'il arrive à la porte, le cœur s'arrête. Il regarde, c'est ça ma maison. Adam est celui qui a eu ses sentiments. Il a connu un monde où lui était Dieu. Et il a connu un monde où maintenant il avait peur. Adam était celui qui protégeait tout. Et maintenant Adam se faisait protéger par des feuilles qu'il mettait dans la poche et cachait dans la maison. On lui avait dit, si tu mets ces morceaux de feuilles et cette plume, tu seras protégé. C'est le plus malheureux des hommes. Parce que lui a connu la puissance totale. Et puis il a connu l'humiliation totale. Amen. Amen. Regardez ce que le prophète va nous dire. Question et réponse sur les Hébreux 3e partie. Paragraphe 148. Alors voilà. C'est comme ça que nous sommes ici. Nous venons d'un être supérieur. Est-ce que vous pouvez répéter ça avec moi?
Nous venons d'un être supérieur. Amen. Amen. Si tu viens d'un être supérieur, n'est-ce pas que ça commence à changer les manies? Si on te dit, ici il y a des êtres supérieurs, des autorités ici. Là. Si moi, frère, ils m'ont dit, ah, tu sais, un jour, l'ancêtre là-bas, du roi là-bas, dans la dernière mamie, il avait fait un enfant, et puis je ne sais pas, avec les générations, je suis devenu tout noir. Je suis un métis qui a un peu du sang royal là-bas. Ma situation change. Et vous allez voir comment est-ce que même les frères qui m'ont vu il y a 10 ans, 20 ans vont chercher les numéros. Parce qu'on comprend qu'il vient d'un être supérieur. C'est comme ça que nous sommes ici. Amen. Nous venons d'un être supérieur. Amen. Nous ne venons pas d'un petit monsieur. Nous venons d'un être supérieur. Amen. Écoutez, frère Branham, au commencement, nous étions à l'image de Dieu. Les voiles et les ténèbres nous empêchent de les reconnaître maintenant. Mais Jésus a dit à ses disciples, et nous sommes les disciples de Jésus, qu'il était avec eux avant la fondation du monde. Dieu a posé la question à Job, où étais-tu? Job pouvait dire, mais j'étais avec toi. Mais comme les cieux n'étaient pas ouverts, Job ne pouvait pas les savoir. Mais les cieux sont ouverts aujourd'hui et nous savons où nous étions. Nous venons d'un être supérieur. Mais comment ça veut dire que toi qui viens d'un être supérieur te trouves dans la bassesse? Qu'est-ce qui s'est passé, frère? Amen. Soit tu viens dans l'amnésie, soit tu ne comprends pas. Mais tu viens ici à l'église pour que je te répète que tu viens d'un être supérieur. Amen. Même les gens corrompus du monde, on leur a dit, lorsque vous entrez devant la présence de la reine d'Angleterre, c'est un être supérieur, vous ne pouvez pas entrer n'importe comment. Vous ne pouvez pas venir dans sa présence en pantalon. Ils ont dit non. Vous les femmes, vous voyez, quand les petits-fils Harry a épousé une américaine, ils connaissent les Américains dans la bassesse. Ils leur ont dit, ah, ici nous avons un dress code. Vous ne pouvez pas paraître dans la présence de cette dame, c'est une dame. C'est une vraie dame. Et vous devez paraître et lui montrer du respect. Donc, pour pouvoir paraître, vous vous habillez comme ça, sinon, ne venez pas. Amen. Très bien. Vous venez d'un être supérieur. C'est pour ça que vos actions, vos actes, votre confession est supérieure. Amen. C'est pour ça que même votre habillement est supérieur. C'est pour ça que vos intentions sont supérieures. Amen. Parce que vous venez d'un être supérieur. Amen. 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 Merci Seigneur. Amen. Écoutez, voilà. Amen. Il continue ici. Vous ne pouvez pas les reconnaître maintenant. Mais vous étiez là au commencement. Maintenant, ici, soyez attentifs avec moi. Donc, au commencement, lorsque notre père Adam était une théophanie, nous étions une théophanie. Amen. C'est vrai que vous posez la question. On a continué la théophanie, c'est vrai. Nous étions une théophanie. J'insiste. Amen. Vous le croyez? Amen. Nous étions une théophanie. Amen. Nous avons déjà été une théophanie. Amen. Nous venons d'un être supérieur. C'est pour ça que quand nous sommes venus sur la terre, il n'y a rien qui pouvait nous satisfaire. On a essayé la bière, ça n'a pas marché. On a essayé les jeux, ça n'a pas marché. On avait des projets de jouer même comme frère Armand Tostao, ça n'a pas marché. Il y avait quelque chose de plus grand. Lorsque vous avez soif de l'eau, il n'y a rien d'autre qui puisse étancher cela. Amen. Et nous sommes venus avec cette identification que nous venons d'en haut. C'est pour ça que rien sur la terre ne peut nous satisfaire. Et parfois les gens ne comprennent pas, mais comment lui il aime des choses comme ça? Mais non, c'est un appel d'en haut. Il faut venir d'un être supérieur pour connaître la profondeur. Comment lui c'est clair? Lui c'est église, maison, église. Mais ça c'est quelle vie? Les samedis on peut bouger un peu. Nous venons d'un être supérieur. Amen. Et cet être supérieur fait que quand nous sommes dans sa présence, nous nous sentons bien. Amen. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Il dit, vous étiez là au commencement. Écoutez. Si cette tente où nous habitons sur la terre est détruite, nous en avons une autre qui nous attend.
Il faut le dire, sinon vous n'avez rien qui vous attend. Amen. Nous avons une autre qui nous attend. Il faut leur dire Alléluia. Alléluia. Alors nous entrerons dans cette théophanie où nous avons déjà vécu. Alléluia. Ce n'est pas quelque chose de nouveau. Nous y avons déjà vécu. Amen. Je vais vous montrer maintenant. Quand nous avons continué la théophanie, ça veut dire quoi? Mais nous avons d'abord vécu dans la théophanie. Amen. Nous avons vécu comme l'image de Dieu. Alléluia. Nous avons vécu comme la famille de Dieu. C'est pour ça qu'il n'y a rien sur la terre qui puisse vous séduire. Non. Même pas un pasteur. Même s'il prêche une fausse doctrine du début à la fin, il ne peut pas vous séduire. Frère Branham me dit, même Paul ne pouvait pas séduire les gens de son temps. Parce que vous ne venez pas d'un pasteur, vous ne venez pas d'une église, vous venez d'un être supérieur. Amen. Merci Seigneur. Écoutez ici. Il dit ici, dans la question et réponse sur les Hébreux, paragraphe 826. Pendant qu'il marchait dans les jardins, étant d'abord une théophanie. Ouais, il marchait d'abord comme étant une théophanie. De la même manière que le Saint-Esprit qui est ici maintenant se déplace. Il dirigeait la vie animale. Il avait le contrôle de tout. Amen. Il ne pouvait pas cultiver le sol. Amen. Parce qu'il n'avait pas de mains pour toucher. Parce que son corps était céleste. Mais il pouvait se balader sur la terre comme le Saint-Esprit. Maintenant, quand le Saint-Esprit a envie de faire un travail, il a besoin d'un corps. Alléluia. Il peut dire, frère Samuel, est-ce que tu peux me prêter ton corps? Amen. Mais sauf que lui, il veut avoir un corps qui n'est pas souillé. Parce que lui, c'est un être supérieur, il ne peut pas entrer dans la souillure. Voici pourquoi il a dit à frère madame, ne bois pas, ne fume pas, ne souille pas ton corps d'une quelconque manière. Alléluia. Alléluia. Et il s'est promené, étant une théophanie. Amen. C'était le Père. Et nous étions là. Et nous promenions en lui. Nous étions quoi? Une théophanie. L'image de Dieu. Mais il n'y avait pas d'homme pour cultiver le sol. Amen. Tu n'es pas encore dans les cailloux, comme disent les Congolais. Alors, continuons ici. Pour madame dit, maintenant, si vous considérez une théophanie, lorsque vous regardez cela, c'est un homme. Maintenant, eh bien, c'est ce que nous étions au commencement. Alléluia. Bon, vous ne comprenez pas cela maintenant. Mais là, au commencement, vous aviez cette forme-là quand Dieu créa l'homme à son image. C'est vrai qu'il y a quelque chose en nous qui est comme les gens de Trinidad avaient chanté. Je sens quelque chose une attraction vers la théophanie. Il faut même dire, vous dites Amen par lui. Vous croyez la parole par lui. Amen. Et c'est lui qui guérit vos corps malades. Amen. Merci Seigneur. Écoutez, Fouana. Dans Jéhovah Jireh, première partie, paragraphe 118. Qu'était Ève? Qu'était Ève? Vous connaissez Ève? Amen. Est-ce que vous avez mis ce nom avant la chute? Non. Ce nom n'a existé qu'après la chute. Parce que Ève signifie quoi? De tout le monde. Mais on n'a pas dit qu'Adam signifie le papa de tout le monde. Amen. Écoutez, Fomana. Qu'était Ève? Elle et Adam étaient une seule chose. Ils étaient appelés Adam. Amen. Alléluia. Ils étaient appelés Adam. C'est pour ça que lorsque nous disons que notre nom c'est Jésus, il y a des gens qui sont choqués. Parce que quand on parle de Jésus, on veut simplement voir cette image. Mais ici, il dit que Ève, qu'était Ève? Elle et Adam étaient une seule chose. Au commencement, on les appelait Adam. Et on voyait seulement un être. Amen. Alléluia. Amen. La première fois, quand il forma l'homme, il créa sa propre image. Et Dieu est esprit. Il est créé à l'image de Dieu, il est créé mâle et femelle. Donc, dans cette forme théophanique, alléluia. Amen. Amen. Parce que la théophanie, c'est un corps qui a besoin d'un esprit.
Ouais. Il y avait une partie mâle et il y avait une partie femelle. Vous comprenez? Amen. Cette partie mâle, cette partie femelle, c'est ça les esprits qui étaient en Elohim. Mais qui avaient pris forme dans cette théophanie. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Si vous comprenez ça, vous allez comprendre beaucoup de bonnes choses. Regardez maintenant ce qu'il faut vraiment dire. Nous sommes pratiquement à la fin. Il dit, je prends Genèse chapitre 2. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devient un être vivant. Les traditions en français sont dangereuses maintenant. Tout est mal traduit. Comme on a dit au chapitre 2, mal traduit. Il y a une grande différence entre un être vivant et une âme vivante. On va dire, Amen. C'est lui qui nous amène à comprendre les choses. L'homme n'est pas devenu un être vivant. Quand on a soufflé en lui, il est devenu une âme vivante. Maintenant, quand on dit souffle de vie ici, les gens pensent que Dieu a soufflé comme ça. Cet oxygène que nous respirons et l'homme est devenu un être vivant. Faux et archi-faux. On va voir ce que Dieu a soufflé. Parce que sinon, les animaux sont des âmes vivantes. C'est pour ça que je vous avais dit que l'animal n'a pas d'âme. Et nous allons le montrer par l'écriture que l'animal n'a pas d'âme. Est-ce que vous comprenez? Amen. Amen. Donc Dieu maintenant dans la deuxième phase, alors que cet homme a un corps céleste, Dieu veut lui donner maintenant un corps terrestre. C'est pour cela de la terre. C'est pour cela que les enfants d'Abraham, on les a montrés d'abord comme les sables de la mer et comme les étoiles dans les cieux. Oui. Vous vous souvenez? Amen. Maintenant, Dieu veut lui faire un voyage des cieux sur la terre. Donc, vous aussi, vous pouvez dire, je suis le pain descendu du ciel. Alléluia. Parce que ce que Jésus est, c'est ce que vous êtes. On appelle c'est Jésus qui est le pain. C'est Jésus qui est le pain. Jésus, on a dit que le pain, c'est la tête, c'est pas le corps. Non. Vous êtes le pain descendu du ciel. Alléluia. Amen. Amen. Parce que vous êtes devenu un avec lui. Amen. Les attributs de Christ sont sur vous. Amen. C'est pour ça qu'il y a des gens qui ont été choqués. Branham, qu'est-ce que tu fais dans la nuée? C'est le Fils de l'homme qui doit être là. On a dit dans le livre de l'Apocalypse que c'est lui qui avait les yeux comme des flammes de feu. Mais comment se fait-il qu'on voit maintenant dans la vision, avec des yeux de flammes de feu? Qu'est-ce qui se passe? Parce qu'au commencement, les deux s'appelaient Adam. Et nous sommes ici pour retourner au commencement. Amen. Là où les deux vont s'appeler Adam. Jésus. Et où cette femme ne sera plus la mère de tout le monde. Amen. Et sera la mère des sélectionnés. Ceux-là qui n'ont jamais commencé. De la Jérusalem d'en haut. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Écoutez, frère madame. Question et réponse numéro 3. Nous finissons. Oui, ça va. Il a créé une théophanie. Et il a simplement placé dans la chair. Quand Dieu créa l'homme à son image, à sa ressemblance, dans Genèse 2, ou plutôt Genèse 28, il n'y avait pas d'homme pour cultiver le sol. Pourtant, Dieu avait réellement créé l'homme et la femme, c'est vrai. Pas d'homme pour cultiver le sol. Comprenez cela? Amen. Alors, paragraphe 230 de Hébreux chapitre 4. Dieu était-il un homme? Pour en dire certainement. Faisons l'homme à notre image. Qu'était Dieu? Une théophanie encore. Et l'homme a été fait ainsi et placé dans les jardins. Il n'y avait point d'homme possédant l'essence pour cultiver le sol. Alors il créa l'homme de la poussière de la terre, dans l'ordre de la vie animale. Et cet homme a cultivé le sol. Puis cet homme est tombé dans la transgression. Amen. Merci Seigneur. Okay. Écoutez maintenant la citation qui va nous aider. Corinthiens, livre de correction, paragraphe 138. Maintenant, au commencement, ils étaient un. Dieu, lorsqu'il créa l'homme, il créa un être double, à la fois mâle et c'est ce que nous avons vu. Donc cette théophanie est Dieu, c'est une dualité. On voit un être, mais dedans il y a deux esprits. Alléluia. Et ces deux esprits viennent d'Élohim. Ce sont les Élois qui sont là. Mais ils n'ont qu'une seule forme. Vous comprenez ça? Amen. Amen. Maintenant, Dieu va faire quelque chose. La deuxième des choses, c'est que Dieu forme notre corps. Ici, nous avons un premier corps.
Ici, Dieu maintenant va former un corps. Un corps qui vient de la terre. Donc, et ce corps ici, il n'y a encore rien dedans. Maintenant, qu'est-ce que Dieu va faire? Écoutez attentivement notre prophète. Écoutez. Il est créé un être double, à la fois mâle et femelle, c'est ce qu'il a. Il les sépara dans la chair. Les plaça ici, sur la terre, dans la chair, mais la partie femelle était toujours esprit. Amen. Je remarque une citation, pour que ce soit plus clair. Je ne sais pas si vous êtes en train de voir le tableau venir. Dieu créa l'homme à la fois mâle et femelle. Il les créa ainsi. Remarquez bien. Quand il fut séparé de la théophanie et qu'il fut placé dans la chair, il n'était pas là au complet. Une partie de son être était toujours une théophanie. Et si cela ne semblait pas bon, qu'est-ce que Dieu va faire? Maintenant, cet esprit qui était dans cette théophanie, l'esprit mâle, Dieu va le détacher. Amen. Il va le sortir de la théophanie. Vous comprenez? Et il va prendre l'esprit mâle, va l'amener dans la chair. Tandis que la partie femelle va rester dans la théophanie. Vous comprenez ça? Amen. C'est là où vous allez comprendre contourner la théophanie. Il détache la partie mâle. Il attache à la chair. Tandis que la femme reste dans la théophanie. Parce que comme ils étaient un dans la théophanie, ils ne peuvent pas prendre encore une autre poussière de la terre. Il faut qu'ils puissent créer un corps qui vient de ce corps. Pour que cet esprit aussi puisse avoir une forme. Et que cette théophanie puisse rester comme une représentation de leur élection. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Frère Branham me dit, je ne peux plus lire, je m'arrête là. Il dit ceci. Il dit, vous voyez, Jésus, il parlait au docteur de la loi. Il dit, mais il a parlé à une prostituée. Il dit, la différence entre Jésus et cette prostituée, c'est que cette prostituée avait une représentation dans le ciel. Amen. Tandis qu'eux n'avaient pas de représentation. Ça, c'était la garantie qu'ils ne peuvent pas être perdus. Donc, ceci est resté le positif. Tandis qu'il est rentré ici comme le papier chinois. Il faut même parler ici des blanchisseurs chinois. Il dit les blanchisseurs chinois, vous savez comment ils étaient? Ils n'avaient pas écrit. Alors, quand vous veniez, comme ils ne savaient pas écrire aussi l'anglais, alors ils savaient écrire les chinois. Vous ne savez pas lire les chinois. Donc, c'était devenu illettré alors qu'ils avaient lu chez eux. Voilà comment les blancs sont méchants. Même si vous avez fait des études chez vous, vous venez ici, vous dites tout ce que vous avez dit ne sert à rien. Il faut commencer ici. Alors, nous allons comment faire simple. Nous n'allons pas entrer chez vous, nous allons travailler. Mais lorsque vous amenez un habit, alléluia, pour que nous puissions savoir que cet habit est votre, nous allons prendre un morceau de papier, nous allons le couper d'une certaine manière, nous allons vous donner une partie, et nous allons garder une autre partie. Oh, Dieu est bon. De sorte que si vous venez réclamer que cela vous appartient, on vous dira seulement amenez votre partie pour que vous puissiez être revêtus de la robe de sa justice. Amen. Amen. Pour que vous puissiez être revêtus de la robe de la sainteté. Maintenant, quand Adam va devenir d'abord un homme, il y aura seulement la partie mâle qui va partir et qui va entrer ici, dans un corps. Amen. On aura un homme, il va commencer à sentir qu'il est seul. Il va sentir qu'il y a quelque chose qui lui manque. Il va sentir, ah, mais je n'étais pas comme ça encore. Quand il était là, il ne se plaignait pas. Hein. Là, il était tranquille. Mais là, il sent qu'il y a un vide. Il y a quelque chose qui lui manque. Il commence à dire, mais c'est quoi ça? C'est quoi cette vie où il y a quelque chose qui me manque? Et Dieu a dit, non, non, il faut que ce garçon soit heureux. Parce que je vais lui donner la terre. Il est le Dieu de la terre. Alors, qu'est-ce que Dieu va faire? Il va l'endormir. Quand il endort, il sort une partie de la corps. Amen. Il va former notre corps. Ce n'est pas un corps qui vient d'ailleurs. C'est un corps qui découle de lui. Un sous-produit. Et il va prendre cette partie, nous allons la dire prochainement, il va la mettre là-dedans. Alors il dira, ah, cette fois-ci, celle-ci est l'os de mes os, chair de ma chair. On l'appellera femme. C'est la seule fois où Dieu a décidé de commencer à faire les choix pour les êtres humains. Parce qu'après, quand ça va parler, c'est lui qu'on va prendre. Là, il était content. Hein? Chair de ma chair, comme quand on marie les gens. Chair de ma chair, os de mes os, on appellera femme. Beaucoup de bruit, beaucoup de fêtes, beaucoup de mariages. Le mariage, ce n'est pas la fête. Le mariage, ce n'est pas l'habillement, ni la danse les jours de la fête. Le mariage, c'est la vie de chaque jour. C'est une flamme qui doit rester. Il faut vraiment que plus les années passent, plus tu l'aimes davantage. Ce n'est pas, on fait le parcours, l'homme peut.
Papa, c'est toi qui avais crié. Tu nous as fait du bruit ici. Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Parce que c'est ce qui est arrivé au jardin. Père, la femme que tu m'as donnée. Et tu as dit, on arrête là. Dans cette forme ici, je ne contrôle pas. Dans la forme en haut, je contrôle. Mais cette forme ici, tu feras ton choix seul. Amen. Soit tu prends mon conseil pour faire ton choix, soit tu t'y engages comme un gangster, et ce qui viendra, toi-même tu en tireras. Amen. Amen. C'est pour ça que nous sommes l'os des os de Jésus. Amen. Nous sommes chair et sa chair. Nous sommes l'esprit. Et lui par l'esprit. Amen. Que le Seigneur Jésus-Christ.